Jean Colonna pensait pouvoir raisonner les deux camps. Au départ, il n'y avait que des cigarettes. 2700 caisses. Sur un cargo néerlandais au large de Tanger. Sa destination officielle était Malte. Sa destination réelle, les côtes françaises. Nuit du 4 octobre 1952. Une vedette rapide accoste le navire. Des hommes armés, le visage couvert, montent à bord. L'équipage est maîtrisé sans un bruit. Le cargo est détourné. La marchandise est débarquée en secret sur une plage de Corse. L'affaire arrive au tribunal. Le vol est reconnu, mais la cour se déclare incompétente. Les pirates sont finalement condamnés pour une simple importation frauduleuse. Les peines sont légères. La justice des hommes a parlé. Mais la vraie justice, celle du milieu, ne se rend pas dans un prétoire. Une partie du butin s'est volatilisée, pendant que le chef du commando, Antoine Paolini, était sous les verrous. La méfiance s'installe, le soupçon, la guerre est déclarée. C'est là qu'intervient Jean Colonna. Pour négocier la paix, il la paiera de ses deux jambes. La discussion a mal tourné. Une rafale l'a fauché à sa sortie de l'hôtel. C'est le premier acte. Un premier nom sur la liste est rayé. Puis un autre. Le cousin de Paolini, le frère de Jean Colonna, Jacques, s'effondre à son tour, sous les yeux de son propre fils. L'enfant n'oubliera jamais. La position de Paolini devient intenable. Ses adversaires le traquent. Ils approchent ses propres lieutenants. Le marché est simple, sa vie contre la leur. Il l'emmène le long d'un cimetière. L'affaire est réglée, mais la guerre n'est pas finie. Elle ne fait que commencer. Pendant 20 ans, les noms vont continuer de s'ajouter à la liste. Un ami, un frère, un cousin. Le dernier homme, un des participants à l'expédition contre Jacques Colonna, tombera en 1972, 17 ans après les faits. Pour le vol de la cargaison, la peine la plus lourde fut de 3 ans de prison. La vendetta qui a suivi a duré 20 ans et a laissé plus de 20 noms sur le carreau.